Et bien salut à tous, c'est Darkman PC. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire rebondir verticalement et horizontalement un texte. Comme vous pouvez voir sur l'aperçu juste derrière, donc comme vous pouvez le voir aussi, il vous faudra After Effects. Et petite précision avant de se lancer, l'image que vous allez vouloir faire rebondir ou le texte, voilà, assurez-vous que soit le fond est transparent, donc comme moi j'ai fait, j'ai créé un texte rapidement sur Photoshop fond transparent, ou alors qu'il soit de la même couleur que l'arrière-plan du projet ou enfin de la composition After Effects, parce que comme on va travailler sur la déformation de ce calque, donc qui va être le calque texte ou le calque voilà, le calque image, et bah si la couleur n'est pas la même, on va la voir, la différence. On va voir un truc qui se déforme, des différences et tout, même avec le mouvement, et ça va faire très très moche. Voilà, c'était le petit conseil que je pouvais vous donner. On va partir directement dans After Effects. Donc voilà, donc on va créer une composition. Hein. Donc vous cliquez en bas sur la petite pellicule avec le triangle rond carré ou créer une nouvelle composition. Donc composition 2, je vais l'appeler rebond. Hop, voilà, je laisse du 720p, je vais changer, je vais mettre du 2997 images et je vais la faire durer 5 secondes pour commencer. Hop. 5 secondes. Ok, donc voilà, on a notre nouvelle composition. Vous allez glisser votre image. Donc soit vous la glissez directement ici, ou alors vous la glissez d'abord ici, puis après vous la faites glisser ici. Donc voilà, donc moi voilà c'est mon texte. Donc moi il est un petit peu grand parce que j'ai fait en 1080p, mais je vais le réduire tout de suite. Donc pour modifier l'échelle, la taille, position et tout, donc ce qui va nous être très très utile tout de suite. Après, donc vous allez sur votre calque, sur la petite flèche qui pour l'instant regarde vers la droite, vous cliquez dessus, elle descend, vous cliquez sur la flèche en face à côté de transformer, elle descend, on a ici échelle et on va simplement diminuer de sorte à ce qu'elle arrive ici, donc je vais mettre 65%. Et donc voilà, notre image maintenant est parfaitement recadrée. Donc ce que je fais quand je travaille comme ceci sur une composition, je fais tout d'un coup. C'est-à-dire que là, je vais faire, dès que j'avance, je vais faire le mouvement, la déformation, la chute, la déformation de la chute, et la sortie, la déformation de sortie, je fais tout directement. Comme ça évite de s'embrouiller dans les images clés, c'est ce que je vous invite à faire. Parce que si vous faites par exemple d'abord le déplacement, donc l'image arrive, elle descend, elle repart, et qu'après vous faites les transformations, si vous n'avez pas assez de place ou pas assez de temps pour faire une belle déformation, un beau rebond, il va falloir bidouiller les images clés, ça va partir un peu en sucette, ça va pas être très joli à la fin. Il y a des risques que vous vous plantiez, donc voilà. Faites, moi je vous conseille de faire tout d'un coup. Donc on va d'abord faire l'arrivée. Donc dans l'arrivée, vous allez dans position. Donc moi il est à 640, je vais mettre simplement moins 640. Voilà, une petite image clé. Donc pour activer les images clés, vous cliquez sur le chronomètre. Ensuite vous voyez que là le losange est plein, donc c'est qu'une image clé est apparue, est créée, donc elle est apparue ici. Vous vous décalez, je vais me mettre à peu près à 20, donc 20 frames, sachant que moi ma timeline est en images par seconde, donc il y en a 29 en une seconde, donc une seconde, donc je suis aux 2 tiers de seconde, donc 40 millièmes, 40 centièmes peut-être, ouais peut-être 40 centièmes, voilà. Je mets cette fois-ci mon image de telle sorte à ce qu'elle soit, donc je remets 640 de telle sorte à ce qu'au milieu, donc on a le premier déplacement au milieu, voilà, et donc là on va commencer à faire la première déformation qui est le rebond horizontal, voilà. Donc il faut savoir que les deux rebonds ne se font pas de la même manière, c'est pour ça que je fais les deux différemment. Donc vous allez chercher un effet, donc soit effet prédéfini, soit dans effet, vous le cherchez ici. Donc voilà, vous sélectionnez bien votre calque. Hein. Donc là voilà les effets. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas.
mais on va le chercher ici, ce sera plus simple. Donc vous tapez cc espace bender, donc BENDER, donc celui-ci. Et soit vous glissez sur votre prévisualisation ici, soit vous glissez sur votre calque ici, ça change rien. Voilà, donc le bender est apparu ici. Donc on va, que fait le bender? Bon, moi ça bug quand je déplace, ne vous inquiétez pas, ça bug là, mais ça bug plus après, hein, je sais pas pourquoi il y a ce bug là. Donc le bender, donc on voit, il permet soit de modifier comme ceci ou dans l'autre sens. Donc bah, moi je vais le modifier d'abord dans ce sens là pour une impression d'accélération, donc je vais le mettre à moins 40. Moins 40. Non, moins 40 j'ai dit. Comme ceci. Donc je vais venir me placer un petit peu avant, donc voilà, 2 images clés avant, enfin 2 frames avant l'arrêt, enfin avant cette image clé là. Je vais activer les images clés, donc hop, sur le chronomètre, pardon. Donc je vais aussi aller chercher ici. Donc là normalement il y a effet qui est apparu au-dessus de transformé. Vous le déroulez, vous avez CC Bender, vous le déroulez. Et dans Amount, voilà, vous avez votre moins 40 ici. Votre donc votre image clé. Donc vous déplacez les images clés. Donc 2 images clés après, je suis sur cette image clé de position, donc qui me dit que voilà, l'image est arrivée au bout. Je continue 2 images clés après, et là je vais aller mettre 30, voilà. Donc déformation dans l'autre sens. Donc on va continuer comme ça en diminuant petit à petit les écarts. Donc et ça fait moins 40, 30, et on va diminuer de sorte à ce que ça me donne un effet assez réaliste. Donc je vais dans 4 images suivantes. Quoique non, je vais faire que de 2 en 2, tiens. Donc 2 images après. Là je vais mettre moins 30 aussi. Moins 30. 2 images après. Hop, je vais mettre 20. 2 images après, moins 15. Donc c'est un petit peu un jeu de patience, hein, mais bon. Après, ce sera à vous de retoucher parfaitement si vous voulez, si vous trouvez que le résultat n'est pas assez réaliste. Donc on continue 2 images après, 10. 2 images après, moins 5. Non, moins 5. Hop. 3. Et pour finir, on va la remettre à 0. Et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, c'est que on doit faire arriver la vidéo, le texte d'en haut et le faire chuter. J'ai oublié de faire ça au début, c'est pas grave, on va pouvoir le faire maintenant. On va le faire maintenant. Donc on va juste vérifier que notre arrivée en rebond rend assez bien. Donc voilà, ça rend pas mal. Donc on va maintenant, donc je vais me prendre une frame, voilà, faire remonter notre image, donc avec la position. Mais avant, on va dépasser notre point d'ancrage. Donc qu'est-ce que le point d'ancrage? Donc c'est le point qui est au milieu. Donc là, il est au milieu. Donc c'est celui le rond avec le carré autour là. Qu'est-ce que c'est? C'est à partir de ce point là que vont être faites toutes les autres transformations, donc de transformer, bon, à part la rotation, l'opacité bien sûr, hein, ça ne prend pas. Et donc là on va le déplacer. Donc point d'ancrage, vous avez 960 540, moi j'ai ça, donc je vais déplacer le 540 de sorte à ce que le point soit sur mon trait souligné en dessous. Vous voyez, parce que mon texte est souligné, donc je vais le mettre sur le trait souligné. Donc je vais le descendre, donc voilà. Donc normalement ça modifie aussi votre position. Non, ça va pas modifier notre position, je dis n'importe quoi. Et donc on va, par contre ça va remonter un peu notre texte, mais on va le remonter encore. Donc vous allez sur les images clés, sur les petites flèches, donc sur la première image clé, et on va, non, sur la deuxième, histoire qu'on voit le texte. Et donc on va remonter notre texte, donc dans position, on va le remonter, histoire qu'il soit en haut, voilà. Donc 198, on clique pour aller sur notre première image clé,
on rentre le 198. Voilà, j'avais oublié de le faire au début. Et donc là, on a notre texte qui arrive d'en haut. Donc on attend que le rebond soit fini. On remet une image clé. Hop, pour valider cette position. Nous, on retourne quelques images ensuite. Donc par exemple, je suis à quel bien? Je suis à 7, je vais aller à 15. Et je vais modifier ma position, je vais le faire descendre. Donc chuter en gros. Jusqu'ici. Ouais, je vérifie juste que ça rentre pas trop mal. Ouais, si c'est bien. Donc maintenant on va travailler. Donc là voilà. Donc pour le rebond horizontal, voilà, c'est tout simplement ceci. Donc si vous voulez un gros rebond, bah, vous accentuez l'effet à droite et à gauche. Voilà. Si vous voulez un rebond qui dure plus longtemps, vous faites plus d'images clés. Moi je vais pas en faire plus pour l'instant pour la vidéo. Donc on va aller maintenant, je zoome un petit peu, faire le rebond vertical. Donc là il se passe simplement dans l'échelle. Donc normalement dans l'échelle vous avez à côté une espèce de petite chaîne 65-65%. Donc moi c'est 65 ici, ce que j'ai dû la recadrer. Donc qu'est-ce que c'est? Simplement que les 65 et 65, c'est qu'il y a le premier 65% c'est le pourcentage d'échelle horizontalement et le deuxième c'est verticalement. Et donc là, si vous allez sur la petite chaîne, vous avez activé et désactivé les contraintes. Donc là elles sont activées, c'est-à-dire que quand j'en modifie, je modifie l'échelle horizontale, ça modifie automatiquement l'échelle verticale pour garder la proportion de notre image de base, enfin notre calque de base. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la désactiver histoire qu'on puisse modifier l'échelle verticale indépendamment de l'échelle horizontale. Donc vous voyez que là ça étire le texte et il n'y a que le 65, enfin il n'y a que ça qui bouge et l'autre échelle, l'échelle horizontale ne bouge pas, pardon. Donc je vais me remettre à 65. Je vais aller à l'image juste, celle qui suit, enfin celle qui juste après l'image de position qui débute la chute, en quelque sorte, et en échelle donc verticale je vais me mettre à 80%. Donc là on voit l'impression d'étirement, donc c'est l'effet voulu. Je vais me déplacer jusqu'à l'image clé de position qui indique la fin de la chute, donc celle qui, voilà, et je vais remettre une image. J'ai oublié d'activer les images clés de... Ok, donc j'ai oublié d'activer les images clés, donc je me remets sur ma première image clé et je remets 65%. Entrée, j'active les images clés, ne pas oublier. Je vais sur l'image qui suit, 80%. Et voilà. Je vais sur ma dernière image clé de la chute. Je remets une... Donc là cette fois-ci je mets une image clé d'échelle. Voilà. Et ensuite je vais une image après ceci. Et là... non, deux images. Cette fois-ci j'ai modifié l'échelle verticale de sorte à aller à 25%. Voilà, on a bien l'impression d'écrasement. Et puis on va faire le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les deux images, on va augmenter, diminuer, augmenter. Donc là, hop, hop. 25%. J'ai dit combien? Je vais mettre 70. Ah non, beaucoup. 75. Deux images clés, je vais mettre 40. Image clé, je vais mettre 70. Deux images clés, je vais mettre 55. Ah non, j'ai pas modifié la bonne. 65. Juste vérifier que ça ne change rien. Non, c'est bon. Donc j'étais là. 70. Là, je vais mettre 55.
Oui, ma timeline bug, je ne sais pas trop pourquoi. 70, 55, je vais mettre 67. Et pour finir, 65. Voilà. Donc normalement, notre rebond vertical est fini. Donc, on va faire un petit rendu depuis le début. Donc voilà, bon, le seul petit bémol qu'on peut voir, c'est que quand je fais l'écrasement, et ben ça écrase aussi le trait de soulignage. Donc ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est de faire un trait indépendant, donc sur un autre calque. Ou qu'est-ce que je pourrais faire? Ah non, c'est juste parce que j'ai voyé que j'ai mis mon point d'ancrage un peu haut, donc je l'ai mis au-dessus du texte, au-dessus du trait je veux dire, et donc quand j'arrive ici, bah ça diminue aussi le trait par en dessous, donc on voit bien que il y a un... donc que c'est un effet d'écrasement et pas de rebond. Donc je vais juste modifier mon point d'ancrage, donc je vais le bouger un tout petit peu. Voilà, je l'ai mis en dessous de la barre de trait, donc du soulignage. Et donc on voit, je vais faire un rendu. Normalement, il devrait s'écraser que par en haut. Bon, voilà, ça, c'est pas parfait, mais bon, c'est déjà ça. Alors, je peux pas faire, je peux faire mieux en mettant, comme je disais, un autre calque qui lui ne se déforme pas, en faisant juste un trait et en faisant suivre le même mouvement que le texte, mais bon, on va pas le faire, on va pas s'embêter ici. Donc voilà, donc il a fini de rebondir, je vais attendre par exemple jusqu'ici. Et donc on va le refaire bouger, notre texte, on va le faire partir, hein. Donc une image clé de position. Je suis à combien? Je suis à 10, je vais me mettre à la seconde d'après. Hop. Et là je vais le déplacer. Hop, histoire qu'il sorte complètement. Voilà. Je vais zoomer un peu. Donc là on a notre effet de sortie. On va dans... donc on retourne dans le Blender, dans la mount. Vous remettez une image clé sur l'image clé de départ de sortie. Hop, vous allez... moi je vais aller 3 images après. Et je vais remettre mon moins 40. Voilà. Normalement on a une belle sortie. Donc je vais réduire ma composition parce qu'elle dure 5 secondes. Je vais aller à l'image d'après, donc 3.01. Vous allez dans composition, paramètres de composition, vous voyez que moi elle dure 5 secondes comme je l'avais créé au début. Vous mettez 3.01 histoire d'avoir une image noire en plus, voilà, de sorte que ça coupe pas, être sûr. Et donc voilà, donc normalement si je retourne au début, hop, et que je fais un preview RAM, donc 0, hein, la touche 0 du clavier, voilà. On a on a bien nos deux rebonds, donc le rebond vertical et horizontal, donc l'horizontal et le vertical. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.